Hello, hello! Vidéo numéro 3, step 3 de cette technique de journaling. Et là, on passe à la catégorie des pensées portantes. Les pensées, vous pensez qu'elles sont pas super, mais en fait, elles détiennent un message subliminal et surtout un message qui est constructif. Je vous donne l'exemple de moi au mois d'août où pendant les vacances, j'avais cette pensée qui revenait sans cesse, qui était je voudrais me barrer aux Bahamas. J'aimerais me poser sur un transat avec un cocktail et juste regarder le temps qui passe. J'aimerais me barrer aux Bahamas. Bien sûr que c'est une pensée portante parce que le message subliminal, c'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose et surtout, j'ai envie de me reposer. J'ai envie de pouvoir me poser. J'ai envie de relâcher, en fait, une pression, quelle qu'elle soit. Donc vos pensées portantes, dans la troisième catégorie, ce sont des pensées qui vont commencer par «j'aimerais». Par exemple: «J'aimerais tellement que ça s'arrête» ou «J'aimerais me reposer» ou «Si seulement j'avais du temps, si seulement je pouvais» et plein d'autres choses derrière. Ce sont ces petites phrases, en fait, que l'on dit, qui sont encore une fois des clés, mais là, ce sont des clés qui vont vous amener vers ce que vous souhaitez vraiment, en fait. C'est pour ça qu'elles sont portantes, qu'elles sont élevantes, qu'elles sont aidantes. Il y a aussi les phrases, «si seulement». Les phrases qui commencent par «si seulement». «Si seulement je pouvais». «Si seulement j'avais plus de temps». «Si seulement, on pouvait me foutre la paix». Ça, ce sont des pensées, en fait, qui sont portantes. Ou alors d'autres phrases: «Il faut que ça change». Voilà, il faut que ça change. Dans cette catégorie-là, en fait, que vous allez bien sûr entourer ou surligner, d'une autre couleur, vous allez choisir 3 de ces pensées avec la première, ce qui vous tient le plus à cœur. Est-ce que c'est, du temps? Est-ce que c'est, avoir la paix? Est-ce que c'est, vous reposer? Tous les matins, tous les jours, c'est le but du journaling en fait, vous posez toutes vos pensées-là et vous choisissez dans cette catégorie-là 3, avec la première la plus importante. Et c'est exactement le même principe, c'est pour me mettre en route vers cet objectif-là, quel est le premier petit pas que je peux mettre en place aujourd'hui? Donc, je ne me suis pas barrée aux Bahamas, non. En revanche, j'ai posé des limites pour avoir du temps pour moi, pour avoir tout au long de la journée des moments où je peux respirer, où j'ai pu respirer, où j'ai pu ne rien faire, où j'ai pu juste regarder l'environnement autour de moi, parce que je rappelle que j'étais en vacances quand même, que les vacances sont faites normalement pour se reposer, mais là en l'occurrence, ça n'était toujours pas le cas. Donc j'ai posé des limites en demandant aux personnes de mon entourage de prendre en charge certaines choses et de m'octroyer, moi, du temps. J'ai posé mes limites et je les ai faites respecter, bien sûr. Parce que quand votre entourage a pris l'habitude, en fait, que ce soit vous le moteur, que ce soit vous qui êtes dans l'action, que ce soit vous qui initiez, que ce soit vous qui gérez, même si vous le dites, même si vous posez vos limites, c'est comme s'ils ne comprenaient pas du premier coup, comme s'ils ils faisaient comme s'ils n'avaient pas compris. Non, mais le naturel va revenir au galop, elle va faire. Donc je vous invite en fait, en fonction des pensées portantes que vous avez choisies, en fait, de planifier votre action dans la journée, en fait. Je vais faire ça et je vais le faire à telle heure et si ce n'est pas possible parce que vous êtes quelqu'un qui vous adaptez et que vous êtes flexible et que non, nous ne sommes pas non plus des personnes psychorigides et beh,
Donnez-vous cette opportunité de vous engager sur au moins un moment dans votre journée. Parce que ça, c'est déjà un premier petit pas. Et vu que vous l'avez fait encore une fois et que vous l'aurez fait, vous en serez capable et vous allez venir alimenter en fait votre capacité à et au fur et à mesure des jours qui vont passer et de votre journaling et de ce que vous allez mettre dans votre journaling, eh bien en fait, vous allez venir alimenter une mécanique qui va être portante, qui va être aidante, qui va être soutenante, mais de vous à vous. Parce que si les autres vous énervent, qu'est-ce que vous devez changer vous en premier avant que ce soit les autres qui changent? Les messages subliminaux de vos pensées sont également là. Qu'est-ce que je pense d'eux? Tati Jacqueline, elle me gonfle avec, son repas du gna là, son repas de famille, les événements, en fait, qu'est-ce qui vous énerve? Peut-être le fait de vous sentir obligé d'eux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ce soit aligné avec ce que vous souhaitez vraiment? Parce que si vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie d'y aller, essayez peut-être un jour de dire, «Non merci, je ne viendrai pas à ton repas» ou «Pas cette fois» ou «La semaine prochaine». Encore une fois, il n'est pas question de fermer la porte, de se barricader en fait, mais juste de trouver une flexibilité parce que vous vous êtes écouté. Et du coup, cette écoute, elle passe par ce dialogue. Parce que oui, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait écoute, mais écoute bienveillante. J'entends, j'écoute ce que mon mental me dit, ce que mes pensées me disent. Je ne les juge pas, je les observe. Alors, mes techniques en fait d'observation de pensée, il y en a déjà la première, c'est une technique de visualisation, c'est-à-dire que j'imagine qu'en face de moi j'ai un iPad, enfin, ou j'ai une tablette, peu importe, et en fait mes pensées glissent comme on glisse des photos ou des vidéos sur cette tablette-là. C'est juste que je fais pas juste un switch, c'est je regarde la pensée. Je la regarde comme si j'étais pas à la pensée, comme si j'étais pas dedans la tablette, mais comme si j'étais à l'extérieur. Je la regarde, j'observe, c'est tout ce que je fais. Une fois que j'en ai fait le tour, je sweep et je fais pareil pour la deuxième. Alors, en fonction de quand vous allez débuter, si vous avez envie encore une fois de débuter, c'est juste une proposition, une invitation, vous faites bien comme vous voulez. Mais cette technique-là, oui, bien sûr qu'elle est efficace, oui, elle fonctionne, mais encore une fois, pas de pression, mais c'est la récurrence qui fait l'efficacité. Si vous prenez 5 minutes par jour à vous poser et à faire ces 3 catégories-là, mais déjà ne serait-ce qu'à acheter un carnet, à acheter un stylo ou à les préparer déjà, c'est le premier pas et c'est super. Observez vos pensées. Commencez ce dialogue-là entre vous et vous. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, vu que vos pensées, vous allez les faire parler, elles vont exister et elles vont pouvoir avoir de la place pour s'exprimer, au fur et à mesure, vous en aurez beaucoup moins. Ma deuxième technique que j'ai pour observer mes pensées, c'est en mode cinéma. Je m'imagine dans une grande salle de cinéma, je suis seule dans ces bons fauteuils rouges là, bien confortables avec un paquet de popcorn et je regarde mes pensées comme si elles étaient sur un énorme écran de cinéma et je regarde ce qui se passe et c'est tout en fait. Je suis pas en train de dire, «Oh machin est dégueulasse, oh là là, qu'est-ce qu'elle se dévalorise». Non, je suis en train juste de regarder une scène sans me dire, «Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est agréable, pas agréable?» Je les regarde. C'est ce que je fais dans le journaling en jetant mes pensées, mes croyances, mes coups de gueule, ce qui va pas sur dans ce carnet-là. J'en ai des tonnes de carnets. Mon bureau est rempli de carnets.
Mais ça me permet de cheminer. Puis c'est surtout, ça me permet en fait déjà d'être bienveillante envers moi-même. Parce que comment est-ce que vous voulez avoir un dialogue constructif avec quelqu'un d'autre si déjà vous, vous l'avez pas envers vous-même? Comment est-ce que vous voulez que les autres soient bienveillants envers vous-même si vous-même, vous ne l'êtes pas envers vous, en premier? Parce que ça fonctionne comme ça, c'est une mécanique. Je vous ai expliqué du coup cette technique du journaling en 3 étapes. Maintenant libre à vous d'essayer ou pas, mais si je peux me permettre, si vous souhaitez essayer cette technique-là, déjà commencez par le faire sur plusieurs jours. Plusieurs jours, ça peut être 2. 2 c'est déjà plusieurs. Mais pour être vraiment honnête, si vous voulez vraiment avoir des résultats concluants, faites, sur minimum une semaine et vous verrez puisque chaque jour, en fait, il y aura vos pensées qui seront mis sur votre cahier. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de mettre la date? Parce qu'ensuite, vous pouvez faire un retour en arrière. Si vous voulez être dans l'analyse et dans le mental, c'est à ce moment-là. Et quand vous l'avez fait sur plusieurs jours, ah, il y a 8 jours en arrière, ah oui, je pensais ça. Ben ça, maintenant, en fait, je m'en fous. Ça, ça vient plus me heurter. Ça vient plus me miner le moral. En revanche, j'ai encore ça. OK, donc ça veut dire que je vais peut-être mettre le focus là-dessus. C'est vraiment, en fait, une aide, un support. Parce que du coup, dans cette troisième catégorie-là, vous allez déjà commencer à percevoir quels peuvent être vos objectifs à moyen terme et puis à long terme. Et mettre en place ces petits pas, ces petites actions au quotidien pour aller en direction de vos objectifs moyen et long terme. C'est là où se trouve votre trésor. Dans le, je me barrais bien aux Bahamas. Si tu veux avoir un récap, j'ai créé un guide gratuit des petits 10 astuces pour, débuter le journaling sur mon site internet. C'est un cadeau. Donc tu trouveras dans la description de cette, vidéo l'adresse de mon site internet. Tu verras la petite fenêtre, cadeau. Tu cliques dessus et tu demandes ton guide gratuit, tu le recevras par mail. Je te souhaite une belle journée, porte-toi bien, merci pour vos commentaires. Merci de vous abonner et surtout n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets, des questions, des conseils ou alors, des techniques que j'utilise, pour vous aider en fait à vous accompagner sur votre, chemin de la découverte de vous-même et de ce dialogue intérieur avec vos pensées. À bientôt!